Stratagème. Lemaitre has taken Catherine out into the vestibule of the cabaret. The cloakroom attendant is dozing in her chair. Le paquet. Et maintenant, ma belle enfant, assez d'histoire. Dites-moi la vérité. La vérité. Mais je vous ai dit la vérité. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ici ce soir? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Non. Vous n'êtes pas venu seul? Si. Enfin, non, je suis venue avec un ami. Vous lui avez montré ce paquet? Mais non, bien sûr. Mais vous en avez parlé? Mais non. Alors pourquoi est-ce que vous avez gardé le paquet? Mais je vous l'ai dit, je l'ai gardé par erreur. Le manteau de mademoiselle, s'il vous plaît. Quel numéro, monsieur? Vous avez le numéro? Vous m'avez donné un numéro? Oui, je vous ai certainement donné un numéro, mademoiselle. Oh, je l'ai probablement perdu. Donnez-moi votre sac. C'est celui-là? Permettez, monsieur. Oui, c'est bien ça. Le 101. Le 101... Attendez, où est-ce que je l'ai mis, le 101? Dépêchez-vous, madame. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je fais de mon mieux. Nous sommes pressés. Ah, bon, le voilà, le 101. Un manteau et une écharpe. Tenez. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Alors, ma belle, aux messieurs de la police, aux amis, à votre ami dans le cabaret, vous leur avez parlé de moi? Vous leur avez parlé de Genève, hein? Non, non, bien sûr que non. Faites attention, ma belle enfant. Un seul mot à la police, à votre ami, à n'importe qui, et bonsoir. Vous avez compris? He holds his hypodermic close to Catherine's face. Inside the cabaret, Dacier has rushed through to the vestibule. Madame, une jeune fille brune et un monsieur viennent de sortir. Vous les avez vus? Oui, monsieur, je les ai vus. Ils ont demandé le manteau de mademoiselle. Ils l'ont pris et ils sont partis à toute vitesse. Bon, merci. La jeune fille, c'est une amie à vous? Oui. Dans ce cas, prenez cette écharpe, elle est à elle. Elle l'a oubliée. D'accord, je vais lui rendre son écharpe. Voilà, monsieur. Mais il faut faire vite. Ils sont partis à toute vitesse. And Dacier slips out into the street. Keeping well hidden, he observes Catherine and Lemaitre. Écoutez, monsieur le maître, j'ai bien trop peur pour agir contre vous. Oui, c'est vrai, petite fille, vous avez trop peur. Vous avez peur d'un rien. Peur de la douane. Écoutez-moi bien. Vous êtes allé à Genève, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez y retourner demain. Non, monsieur le maître. Non, je ne veux pas. Vous allez à Genève demain, je vous dis. Et n'oubliez pas une chose. Elle est belle, cette aiguille, n'est-ce pas? Oui, elle est belle, elle est silencieuse. Alors soyez comme elle. Belle et silencieuse. À demain au bureau à 9h. Entendu? Faites de beaux rêves, ma jolie. De beaux rêves. Silencieux. Bonne nuit. Là, ma chérie, là. Jean. Tout va bien. Il est parti maintenant. Oh, Jean, j'ai eu peur. Et puis vous avez entendu le maître? Il veut m'envoyer à Genève. Oui, j'ai entendu. Je ne veux pas, mais je ne peux pas. Vous avez rendu le paquet, le maître? Oui, bien sûr, je lui ai rendu le paquet. Oh, Jean. Allons, allons. Venez maintenant. Nous allons rentrer à la maison. Entrez chez moi. Oui, Jean, oui. And so they go back to Dacier's flat. He fetches a drink to steady her nerves. Un peu plus? Non, c'est bien. Mais si, un peu plus, vous en avez besoin. Et moi aussi, j'en ai besoin. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je ne veux pas aller à Genève. Je ne peux pas, j'ai trop peur, Jean. Pourtant, il faut faire quelque chose. Il faut suivre la piste. Il faut la suivre jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a dans ces capsules? Il faut trouver ces capsules et les porter à la police. C'est notre seule chance. Autrement, vous êtes l'esclave ou la victime de le maître. J'ai une idée. Attendez-moi, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Jean? Oui? Mais qu'est-ce que vous faites? J'arrive, une seconde et j'arrive. Mais Jean, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Voyez, je suis un pauvre acteur sans travail. Comment? À qui sont ces vêtements? Ils sont à moi. Il est beau ce veston, vous ne trouvez pas? Il est magnifique, mais... Écoutez, voilà mon idée. Demain matin, nous allons au bureau de Lemaitre, vous et moi. Vous lui dites, je regrette, monsieur Lemaitre, mais je ne peux pas aller à Genève, c'est trop dangereux pour moi et pour vous. Oui, et ensuite? Vous me présentez à Lemaitre, vous lui dites, voici un acteur que je connais, il est très bien, mais il est sans travail, il a besoin d'argent. Lui, il peut aller à Genève et travailler pour vous. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, non? Franchement, je ne sais pas. Mais oui, peut-être. C'est notre seule chance. Je vais à Genève et je découvre le contenu de ces capsules. Catherine, la piste 8, c'est moi. Nouvelle piste. Early next morning, they leave for Lemaitre's office to carry out their plan. Dacier will pose as a work actor, and he will go to Geneva. But before they arrive, a telephone call comes through for Lemaitre.
Il y a quelqu'un pour vous au téléphone, monsieur le maître. Qui est-ce? Il ne veut pas donner son nom. Je vous le passe, monsieur? Il insiste. Oui, passez-le-moi. Allô, oui? Ici, l'agent 24. Ah, c'est vous. Le paquet est prêt. Je vous l'envoie ce matin? Non, envoyez-le-moi cet après-midi. Vous connaissez la Chine ancienne? Non, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est, un restaurant chinois? Non, c'est une boutique chinoise, une boutique d'antiquités chinoises. Envoyez le paquet à la boutique. Bon, d'accord. Alors, l'adresse, vous me la donnez? 14 bis rue du Prince, c'est dans le 5e. Demandez Madame Li. Bon, c'est entendu. Mais je veux mon argent tout de suite, hein? 50 000. Oui, 50 000 comme la dernière fois. Au revoir. La Chine ancienne. Une boutique, mais j'aime pas ça. Ah, je sais, j'envoie Catherine avec le paquet. Oui, je le lui donne et elle y va pour moi. Comme ça, je la tiens, la belle Catherine. Monsieur le maître? Entrez, asseyez-vous. Alors, depuis hier soir, vous avez réfléchi, n'est-ce pas? Vous n'avez pas fait de bêtises, j'espère. Bien sûr que non. Catherine, écoutez-moi bien. J'ai 2 commissions pour vous. L'une ici à Paris, l'autre à Genève. À Genève. Non, monsieur le maître, je ne peux pas. C'est trop dangereux, je vous l'ai déjà dit. Écoutez, Catherine, j'attends un nouveau paquet de Genève. Vous y allez, oui ou non? Non, je n'y vais pas. Mais justement, je connais quelqu'un. Un acteur sans travail. Il peut y aller à ma place. Il a besoin d'argent, il veut bien faire le voyage. Vous ne lui avez pas parlé de la piste, des paquets? Bien sûr que non. Je ne lui ai pas parlé des paquets, seulement j'ai pensé... Moi, je ne peux pas aller à Genève, il faut quelqu'un pour y aller, alors j'ai pensé à cet acteur. Et où est-il, cet acteur? Là, Eh bien, vous êtes rapide. je vous le présente. Oui, dites-lui d'entrer. Bonjour, monsieur. Est-ce que je ne connais pas ce monsieur? Est-ce que je ne vous ai pas vu quelque part? Vous me connaissez? Oh, oui, c'est possible, après tout. Je suis acteur. J'ai fait beaucoup de télévision, de cinéma, alors beaucoup de gens me connaissent. Oui, j'imagine. Vous connaissez Genève? Non, pas vraiment. J'y suis déjà allé une fois. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes français? Bien sûr, je suis français. Vous avez vos papiers d'identité? Oui, Eh bien, vous me les montrez, oui ou non? oui, je vous les montre, mais pourquoi? Montrez-les lui. Bon, si vous voulez. D'acier. D'acier. Bien, maintenant, écoutez-moi. Vous allez partir pour Genève cet après-midi. Vous allez prendre l'avion. À l'aéroport de Genève, au premier téléphone, vous allez trouver un message. Non, ne posez pas de questions. Le mot de passe, c'est piste 8. Piste 8. Répétez. So le maître sends Dacier as piste 8. He still has his suspicions, though. Can he trust him? He rings the Baronne Eva and tells her to watch him. Then he sends Catherine with the packet off to the Chinese antique shop, La Chine Ancienne. Catherine, venez un instant. Fermez la porte. Venez ici, n'ayez pas peur. Voyons, ma chère Catherine, nous sommes bons amis, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, monsieur le maître. Bien. Voici une adresse en ville. Tenez. Vous connaissez cette rue? Oui, je la connais, c'est derrière le Panthéon. Bien. Allez-y cet après-midi. Prenez ce paquet avec vous. Vous entrez dans la boutique et vous demandez Madame Li. Vous sortez le paquet de votre sac. Et je le lui donne? Non, montrez-le lui seulement. À ce moment-là, elle va vous montrer l'argent. 50 000 francs. 50 000? Oui, 5 liasses de 10 000. Bon, assurez-vous que tout l'argent y est. Et puis offrez-lui le paquet comme ceci. Vous le lui donnez d'une main et vous prenez l'argent de l'autre, comme ça. Entendu? 50 000 francs, mais c'est une fortune. Ça, ma belle enfant, c'est le travail. Ce sont les affaires. Allez. Et Catherine, votre ami d'acier... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Allez. Et faites attention, hein. Chinoiserie. And so Catherine arrives at the shop. It's a small, dark place littered with Chinese curios and antiques. Il y a quelqu'un? Pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Madame? Oh, excusez-moi. Mademoiselle, Bonjour. vous désirez? Vous êtes Madame Li? Oui. Vous voulez me voir? Oui, je voudrais vous parler, madame. Je viens de la part de... je vous apporte... Oui? J'ai un paquet pour vous. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais... Est-ce que vous voulez voir le paquet? Oui, je veux bien le voir. Montrez-le-moi. Ah! Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais fermer la porte. À clé. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Il fait un beau soleil. Souvent à Paris, j'aime le temps chaud, bien chaud. Vous n'êtes pas d'accord? Venez par ici, mademoiselle. Asseyez-vous. Je vous sers un peu de thé. Oui, enfin... Vieille coutume chinoise.
Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous voulez du thé? Oui, je veux bien, mais donnez-moi très peu, s'il vous plaît. Comme ça? Et pour vous, naturellement, du sucre. Oui. Combien est-ce que je vous donne de sucre? 2 morceaux? 3? Donnez-moi un seulement. Voilà. Et maintenant, nous pouvons prendre le thé et parler tranquillement. Dites-moi, votre patron, vous aimez travailler pour lui? Vous ne voulez pas travailler directement avec moi? Travailler avec vous? Comment cela? Vous pouvez m'être très utile, vous savez. Les laboratoires. Vous connaissez les laboratoires? Non, je ne les connais pas. Parlez à mon patron. Vous pouvez en parler avec lui. Vous pouvez lui demander. Écoutez, madame, je vous ai apporté ce paquet. Est-ce que vous voulez me donner l'argent, s'il vous plaît? Ah, l'argent. Combien est-ce qu'il veut, votre patron? 50 000 francs. Tiens. Il veut 50 000 francs. Écoutez, madame, je suis pressée. Un instant, ma petite. J'ai ici une très jolie chose. Vous voulez la voir? Mais non, madame, je n'ai pas le temps. Si, ma petite, vous voulez la voir. Tenez. C'est un objet très vieux, très ancien. Une vieille main en ivoire. Regardez comme elle est blanche. Comme les doigts sont blancs. Comme les ongles sont longs et effilés. Touchez-la. Prenez-la. Voyez comme elle est belle, cette longue main blanche. Dacier, meanwhile, has arrived at Geneva airport. He's found the message in the telephone. His rendezvous is an odd place, a supermarket, the Supermarché du Centre. Back in the antique shop, the tense conversation continues. Écoutez, madame, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis pressée. Je vous donne le paquet et vous me donnez les 50 000 francs. Bien sûr, mademoiselle, bien sûr. Montrez-moi le paquet. Vous l'avez déjà vu. Mais bon, d'accord. Le voilà. Montrez-moi l'argent. Combien est-ce qu'il y a? 50 000. Montrez-moi les billets. Vous ne voulez pas les montrer? Bon, comptez-les. D'accord, nous faisons l'échange. Donnez-moi l'argent et je vous donne le paquet. Bon, donnez-le-moi. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Donnez-moi cet argent! Est-ce que vous allez parler maintenant? Non! Où sont les laboratoires? Je ne sais pas. Qui fait la préparation? Catherine hasn't got her money and she's lost the packet. It's lying open on the table, but out of reach. She struggles with the Chinese woman and they knock the table. The packet slips, the capsules inside roll out. The Chinese woman has to let her go to save them. Catherine snatches up the money and rushes out of the shop. Piste 8. In Geneva, later that afternoon, Dacier goes to his rendezvous at the supermarket. The Baronne appears with her attendant Tony, and Dacier is conducted to the cigarette counter to carry out the password ritual of choosing a packet of Du Bellay. Pourquoi est-ce que vous choisissez ces cigarettes? Je choisis ces cigarettes parce que ce sont mes cigarettes préférées. Elles sont longues. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Est-ce que vous en voulez encore? Oui, j'en veux encore un paquet. Est-ce qu'on vous a donné le message? Oui, on me l'a donné. Le voilà. C'est urgent. Un paquet pour dimanche. Nous sommes samedi, il veut le paquet pour demain. Et oui, en effet, c'est urgent. Mais enfin, où est le docteur? Et le paquet? The Baronne makes sure Dacier doesn't hear her mention the doctor. She dismisses Tony to contact him, then turns back to Dacier. Ainsi, vous êtes le nouveau courrier. C'est exact. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 29 ans. Vous avez de la chance, c'est un bel âge. Écoutez, je regrette, on n'a pas encore apporté le paquet. Il faut attendre. Ça ne fait rien. C'est un plaisir, chère madame. Vous êtes extrêmement sympathique. Vous êtes très aimable. Nous n'allons pas rester ici, venez. Je vais faire mes courses et vous allez m'aider. Est-ce que c'est bon, ça, vous croyez? Quand on a faim, oui. Vous avez tort, cher monsieur, c'est infect. Et cette boîte, qu'est-ce que c'est? Du riz créole. Ça coûte cher, mais c'est très bon. Vous avez peut-être raison. Comment est-ce qu'on sert ça? On ouvre la boîte, on met le riz dans une casserole, on le chauffe et hop, on le sert. Avec du poulet, par exemple. Bon, donnez-moi 2 boîtes. Et nous allons acheter un poulet.
regardez, vous avez envie de ça? C'est du foie gras, j'adore le foie gras. Du champagne. Quand je vois ça, j'ai tout de suite terriblement soif. Mon petit Tony. Alors, vous avez trouvé le docteur? Vous lui avez téléphoné? Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Le paquet. Vous le lui avez demandé? Ce soir. Le paquet n'est pas arrivé, vous pouvez attendre? Oui? Bien. En ce cas, je finis mes courses. Oh, pardon, nous finissons nos courses, et puis nous allons à la maison. D'accord, cher monsieur? À votre service, chère madame. Eh bien, Tony, laissez-nous, nous finissons nos courses. Rentre à la maison, dépêchez-vous. Venez, mon cher. Venez. In Paris, during the shooting of a publicity film for Soleil Suntan Oil, Catherine reports to Lemaitre on what happened in the antique shop. That evening in Geneva, Dacier goes to the Baron's house to collect the packet. She offers him a drink and raises her glass to him. À la piste 8. À vous? Vous faites du ski? Oui, j'adore le ski. Vous? Moi aussi. Il faut venir en hiver. J'espère venir avant ça. Oh oui, il faut venir. Comptez sur moi. Tony, servez un whisky à monsieur. Et apportez-moi mon sac. Celui? C'est le paquet. It's the doctor. Dacier mustn't see him. She takes a small revolver from her handbag, goes round behind Dacier, and thrusts it into his back. Je peux finir mon whisky? Non, debout. Allez. Vous avez acheté ça au supermarché? Oui, mon joli. Exprès pour vous. Dacier is forced into a small, dark room. He hears the key turn in the lock. Virus danger. With Dacier locked safely away, the Baronne can receive the doctor, but she still keeps her revolver with her. Dites au docteur Genin d'entrer. Ne vous arrêtez pas là, cher docteur. Venez, venez. Ne vous inquiétez pas, cher ami. Approchez. Je ne veux pas tirer sur vous. Pas maintenant. Ne vous asseyez pas là. Mais enfin, madame, est-ce que vous... Quelle heure est-il, docteur? Je ne sais pas. Regardez l'heure à votre montre. Eh bien? Il est 9 heures. Non, docteur. Il est 9h15. Pourquoi est-ce que vous êtes en retard? Allons, parlez. Je ne peux pas parler avec un revolver sous le nez. Et comme ça, c'est mieux? Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi ce retard? Écoutez, madame, Ne vous levez pas, restez où vous êtes. Alors, le paquet. Est-ce que vous avez donné le paquet à Tony? non, Comment? non. Je ne le lui ai pas donné. Et pourquoi pas? Je ne le lui ai pas donné parce que je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas? Pourquoi? Écoutez, madame, ce revolver... Je ne plaisante pas et vous le savez. Je veux le virus maintenant. Mais voyons, madame, j'ai maintenant un assistant dans mon laboratoire. Je sais. Vous n'avez pas parlé du virus à votre assistant? Mais non, bien sûr que non. Je ne lui en ai pas parlé. Seulement, je ne peux pas prendre le virus devant lui. Je vous l'ai déjà dit, c'est votre affaire, arrangez-vous. Il faut aller au laboratoire le soir ou la nuit, voilà tout. Nous en avons déjà parlé. Il faut réfléchir. Non, mon cher docteur Genin, il ne faut pas réfléchir, il faut agir. Il faut aller à l'hôpital ce soir, c'est compris? Oui, mais comment? Comment? From the room in which he is shut, Dacier has been able to overhear their conversation. He finds a telephone and a Geneva telephone directory. Perhaps he can trace where this Dr. Genin works. He quietly rings one hospital or another, but takes care not to miss a word of what's being said next door. Comment est-ce que vous allez à votre travail à l'hôpital? Vous prenez la voiture? Ça dépend. En général, je ne prends pas la voiture, je prends l'autobus. De temps en temps, un taxi. J'y vais quelquefois à pied. Bien. Aujourd'hui, par exemple, comment est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? J'ai pris l'autobus. Mais pourquoi? Très bien. Écoutez, ce soir, vous allez prendre la voiture. Vous arrivez en voiture. Ce n'est pas votre habitude, alors ça va donner l'impression que c'est très urgent. Quelqu'un est très malade ou vous-même mourant. À ce moment-là, on ne vous pose pas de questions. Oui. Non, il y a une autre solution. Je
vais prendre la voiture, mais je vais la laisser dans une petite rue derrière l'hôpital. Il y a une entrée de service de ce côté. Et de là, je peux arriver au laboratoire. Du moins, je le crois. Ah, vous voyez, mon cher, tout est possible avec un peu de bonne volonté. Ne vous inquiétez pas. They little know that Dacier has overheard their plan. He tries one more hospital on the phone, the Hôpital Saint-Jean. This time he's in luck. That's where Genin works. But in the next room, the Baronne has heard the click of the phone. She quickly dismisses the doctor. Au revoir, docteur. Tony, reconduisez le docteur Genin immédiatement. Sortez, jeune homme. À qui est-ce que vous avez téléphoné? Moi? Oui, vous! Vous avez téléphoné à quelqu'un. Je vous préviens, le maître m'a bien demandé de vous surveiller. Alors, à qui? Mais madame, ne vous inquiétez pas, j'ai téléphoné à Swiss Air. Je vais prendre l'avion demain à midi pour Paris. Vous n'avez pas le paquet, il ne voulait pas apporter? Non. Il va l'apporter ce soir ou demain matin. Bien, en ce cas, chère madame, à demain matin, je vais passer la nuit à l'hôtel. Tony! Dacier is free to carry out his plan. He makes his way to the Saint-Jean hospital, finds his way to the laboratory, as the doctor described, and discovers him removing 2 capsules from a cupboard marked virus. Dacier steals up behind him and forces him to give him a 3rd capsule. Ne bougez pas. Bien. Maintenant, donnez-moi une autre. Prenez une autre capsule et donnez-la moi. Allons! Bien. Mettez-la sur la table. Maintenant, écoutez-moi, docteur Genin. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez-moi. Ces 2 capsules, portez-les à notre ami comme d'habitude. Allez-y demain matin. Et pas un mot, hein? Vous ne m'avez pas vu, c'est compris. Suivez mon conseil. Virus preuve. The next morning, Dacier has returned to Paris, rung up Catherine, and arranged to meet her at the Café Ségur. He's sitting inside the café, cautiously watching the terrace, careful not to be seen from outside. Catherine arrives. Catherine, merci d'être venue. Oh, je suis si contente de vous revoir. Mais pourquoi ce café? Qu'est-ce que vous avez? Ah, j'ai mal à la tête, ce n'est rien. Pourquoi ce café? Comment, vous ne vous souvenez pas? Le maître m'a donné rendez-vous ici, ou plutôt à la terrasse. Il m'a bien dit, si vous ne pouvez pas revenir samedi soir, vous devez me retrouver le lendemain matin à la terrasse du Ségur. Ah, bien sûr. C'est dimanche aujourd'hui. Le bureau est fermé. Mais écoutez, Jean, c'est dangereux. Le maître va venir, il va nous voir ensemble. Je sais que c'est dangereux, mais j'ai voulu vous voir tout de suite. J'ai rapporté quelque chose de Genève. Attendez, je vais vous le montrer. Chut, il est là. Le maître? Oui, faites attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout. Il se promène le long des tables. Maintenant, il s'arrête. Il a trouvé une table. Il s'assoit. Attention, il regarde par ici. Jean, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne vous inquiétez pas, Catherine. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commande quelque chose. Maintenant, il se lève. Il regarde le long de la rue. Il revient. Il s'assoit de nouveau. Il vous cherche. J'ai une idée. Dacier tells her to go up to Lemaitre, pretend she's just arrived, and try to find out if Lemaitre suspects him. He will join them later. Catherine slips out of the cafe and goes up to Lemaitre's table. Bonjour, monsieur le maître. Catherine. Bonjour. Quelle surprise de vous voir. Qu'est-ce que vous faites là? Je me promène. Vous vous reposez au soleil? Mais non, ma belle. J'attends votre ami, l'acteur. Dacier. Il n'est pas encore rentré de Genève? Non. Mais je lui ai dit de me rencontrer ici ce matin. Seulement, il est déjà en retard. Ah bon? Qu'est-ce que vous prenez? Un express, s'il vous plaît. Un express et un autre café crème. Vous avez toujours mal au bras? J'ai toujours un peu mal, mais ça va mieux, merci. Dites-moi, Catherine, ce Dacier, il est sérieux? Mais bien sûr, il est sérieux. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène à Genève? Il se croit en vacances? Mais je sais qu'il est sérieux. Oui, moi je sais que le paquet n'est pas encore là, et que lui, il est très en retard. Je commence à le soupçonner, ce fameux petit acteur. At that moment, Dacier appears. Bonjour, monsieur. Tiens! Bonjour, Catherine. Bonjour. Ah, vous voilà enfin. Alors, vous avez pris des vacances sur le lac Léman? L'avion a eu du retard. Et le paquet? Elle me l'a donné ce matin. Où est-il? Le voilà. Bah alors donnez-le moi. Et mon argent?
Ma commission. La confiance règne. Bon, je vais vous le donner, votre argent. Bon, je vous quitte. Vous venez, Catherine? Un instant, mon bel Hamlet. Asseyez-vous. Je sais que vous êtes honnête. Du moins, Catherine me l'a dit. Je préfère vérifier le contenu. C'est bien. Est-ce que vous avez encore besoin de moi, je veux dire, pour une autre fois? Le premier voyage est à peine terminé, vous en demandez déjà un deuxième? Vous allez en exiger un troisième, un quatrième, un cinquième? Non, mais... Est-ce que vous m'avez donné votre adresse? Non. Eh bien, vous allez me la donner. Ainsi, je peux vous appeler directement. Eh bien, vous savez, pour l'instant, je suis sans travail. J'habite chez des copains. Un jour, je suis ici. L'autre jour, je suis là. Mais Catherine est toujours au courant. Si vous avez besoin de mon adresse, vous pouvez la lui demander. Bon. Garçon! Combien est-ce que je vous dois? Venez, Catherine. Mais Levez-vous, ma belle. Vous allez venir avec moi. Je ne vais pas vous la laisser, mon cher. Bon. Tant pis. Je vous dois combien? Ah oui, je vois. Service non compris. Voilà. That afternoon, Dacier and Catherine meet in a bookshop. He shows her the capsule he took from Genin in Geneva. They now have their proof. Now they can go to the police.